Bonjour et bienvenue à tous. Les Guinéens dans les prisons en Colombie et au Mexique, selon leurs faux passeports. Le département chargé de livrer les passeports. Famille, l'heure est grave. Beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de Guinéens aujourd'hui, bloqués dans les pays sud-américains, Nicaragua, Colombie, en tout cas au Mexique, il y a beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui qui sont bloqués là-bas, qui sont arrêtés, qui sont dans les prisons. Que les passeports qui ont été livrés, ce ne sont pas des bons passeports, c'est des faux passeports. Franchement, c'est incroyable. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel pays? Le ministère de la Sécurité, quel genre de passeport vous êtes en train de livrer à des Guinéens? Les gens prennent plus de 7 000 $ pour acheter un billet pour venir au Mexique en passant par Nicaragua. 7 000 $. 70 millions de nos francs. Montrez-moi un fonctionnaire de l'État qui peut épargner 70 millions en 3 ans. Après son salaire, c'est-à-dire son salaire, il fait les dépenses et il arrive à épargner. Mais les Guinéens, ils font tout pour pouvoir dépenser cette grosse somme parce qu'il n'y a plus d'espoir au pays pour envoyer un membre de leur famille ici aux États-Unis. Et les autorités guinéennes, ils sont là-bas, les passeports sont confectionnés au ministère de la Sécurité. Ce sont ces mêmes passeports aujourd'hui saisis à Nicaragua, saisis au Mexique et on met nos compatriotes en prison. Franchement, ça devient inquiétant. Si vous ne voulez pas livrer, s'il n'y a pas de passeport, dites aux Guinéens qu'il n'y a pas de passeport. Mais vous n'allez pas laisser les familles dépenser jusqu'à 10 000 $ pour le voyage et on vient les mettre en prison en Nicaragua. Créer encore d'autres problèmes. C'est mieux qu'ils restent en Guinée, en prison là-bas, que de venir les mettre en prison ici par la faute de nos autorités. Parce qu'il n'y a plus de sérieux en Guinée aujourd'hui. Ils sont en train de livrer les passeports, des faux passeports à des Guinéens. Franchement, j'ai reçu beaucoup d'appels et je crois que le ministre Bachir, vous êtes en train de construire aujourd'hui. Vous êtes en train de construire. Vous n'allez pas nous dire ça avec votre salaire, Bachir. Vous qui êtes gendarme, je crois bien, à la tête de ce département, les gendarmes qui font les enquêtes, le ministre Bachir, on vous a alerté auparavant. On vous a dit qu'il y a un réseau. On ne vous a pas accusé. Mais Bachir, comment se fait votre département qu'on livre des faux passeports à des Guinéens? Beaucoup sont en prison aujourd'hui. Beaucoup de Guinéens aujourd'hui, en Nicaragua, en prison. Tout simplement, on les a livrés des faux passeports à partir de Conakry. Non mais c'est dommage. Où va la Guinée avec tout ça? Qui contrôle le ministère de la Sécurité? J'ai parlé de ce réseau. De ceux qui donnaient des faux, c'est-à-dire des passeports à des étrangers. Encore, c'est un autre réseau qui livre des faux passeports à des Guinéens. Imaginez, quelqu'un qui achète un billet à 7 500 $. 7 500 $. 7 500 $. Et billet sera manana na Fafé Nicaragua. Et ils viennent avec des faux passeports. Des passeports livrés. Et les Guinéens, ces gens-là ont été à Ecobank payer les 500 000 francs. Ils ont payé l'argent. C'est-à-dire ils se sont procuré du passeport légalement.
comme le recommande le ministère de la Sécurité. Aujourd'hui, ces Guinéens sont nombreux aujourd'hui. Ces 2 derniers temps. Les passeports qu'on livre, ce sont des faux passeports. Ils ont dépensé plus de 7 000 à 8 000 $. On vient les mettre en prison. Parce que le gouvernement guinéen, il n'y a pas de sérieux. Parce qu'il n'y a pas de sérieux. Je suis en live là, je vous rappelle, pardon. Je suis en live. Je suis en live, je vous rappelle. Donc, ils viennent là-bas, on les bloque, on scanne leur passeport, ce n'est pas des vrais passeports. Ce n'est pas conforme. Bachir, attendez, il y a un maudit là, je vais le bannir ici d'abord. Bachir, si vous n'avez rien compris, attendez, il y a un autre maudit ici, comme Mouktar Diallo. Maudit là, si vous êtes dans le réseau de trafic, ce n'est pas ici. Ou si c'est ton parent qui est Bachir Diallo, ah ouais, ici là, on va tout mettre à nu. On ne peut plus accepter que des bandits au ministère de la Sécurité livrent des faux passeports à des Guinéens. Ils n'ont pas volé ces passeports-là. Ils ont payé la caution. Et on les livre des faux passeports. Ils viennent en Nicaragua, on les met en prison. Ils rentrent au Mexique, on les met en prison. Parce que d'autres vont dans certains pays, soit ils viennent directement au Mexique, soit ils vont au Nicaragua. Mais actuellement, la majorité des Guinéens qui arrivent, tous les passeports qui ont été livrés ces derniers temps, ce sont des faux passeports. Eux-mêmes, ils ne savent même pas quoi dire. Ils n'ont pas volé. Ils les ont obtenus au ministère de la Sécurité. Comment on peut donner des faux passeports à des Guinéens pour voyager? Vous ne voulez pas que ces gens-là ne voyagent. Mais dites qu'il n'y a pas de passeport. Dites qu'ils n'ont pas de documents nécessaires pour voyager. C'est aussi simple que ça. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est pareil. S'ils n'ont pas d'informations nécessaires pour voyager, il n'y a pas de problème. Qu'on leur dise de ne pas voyager, au moins, ils ont leur argent. Ils ont leurs 7 000, leurs 8 000, leurs 10 000 $. Mais vous venez leur créer des problèmes encore. Au Mexique, en Nicaragua, ils sont nombreux aujourd'hui. Mais est-ce que Maurice Sanda, Ouya Sanda, comme le ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Parce que ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas vendu la drogue, ils n'ont pas volé. On les a mis en prison parce que oui, le ministère de la Sécurité, il y a un réseau de faux passeports qu'on est en train de donner à des Guinéens. Ce n'est pas dans des quartiers ils ont pris ces passeports, mais c'est au ministère de la Sécurité. Et le premier responsable, c'est Bachir Diallo. Le premier responsable, c'est Bachir Diallo. Non, mais c'est pas sérieux ça. Franchement, c'est pas sérieux. Vous avez détruit ce pays-là. C'est mieux de ne pas donner le passeport aux Guinéens. Je suis d'accord que vous refusez, vous dites qu'il n'y a pas de passeport, comme il n'y a plus de passeport de 10 ans. Parce que tout a été livré à des étrangers. Maintenant, nos compatriotes qui veulent voyager, parce qu'ils veulent de l'argent, des bandits sont là-bas, la demande est élevée. Avec le voyage de Nicaragua, pour ne pas, voilà, qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. Je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué là-bas, des faux passeports pour donner aux Guinéens. Bachir, on vous a déjà contacté en privé pour vous dire de faire la lumière sur tout ce qui se passe là-bas. Vous êtes, moi en tout cas, je vous prends comme le premier responsable. Parce que je fais partie de ceux-là qui vous ont contacté en privé pour vous dire de la situation. Je pouvais sortir ici, dire que vous êtes dans le réseau, mais je ne l'ai pas fait. Je vous ai contacté en privé. Je vous ai envoyé le message pour vous dire, Bachir, vous devez démanteler le réseau. Parce que ceux qui sont là-bas, qui donnent le passeport à des anglophones, quand ils arrivent ici, c'est pour vendre la drogue. C'est pour faire les affaires louches. Demain, c'est l'image de la Guinée qui sera salie. Je vous ai alerté sur ça.
Déjà, ça aussi c'est petit. Le fait de donner le passeport à des étrangers, ça aussi c'est petit. Ils ont créé un autre réseau pour livrer des faux passeports parce que c'est beaucoup d'argent. Des gens sont prêts à donner même 5 millions de francs guinéens pour avoir un passeport aujourd'hui parce qu'ils veulent venir par le Nicaragua. 5 millions à des gens là-bas, ils sont assis. Imaginez, eux ils sont là-bas avec leur réseau. Ils vont livrer plus de 100 passeports dans la semaine. 5 millions, imaginez. Le salaire d'un fonctionnaire au ministère de la Sécurité, c'est combien? Voici comment le pays aujourd'hui fonctionne en mode avion. Il n'y a plus de sérieux. On ne se dit pas non, ce sont des Guinéens. Le billet aujourd'hui pour venir à Nicaragua, c'est plus de 7 000 $. Pas moins de 7 000 $. Plus de 7 000 $ avant de prendre les 5 millions. Pensez déjà que ces gens-là, ils vont les arrêter. Vous saviez que tous les passeports aujourd'hui, c'est facile de les scanner, vérifier si c'est des vrais passeports ou pas. Les données, c'est universel. Vous partez à Dubaï, en Chine, tout. Et vous créez des problèmes à vos compatriotes à cause d'argent. Où est votre dignité? Où est votre dignité? Mais Bachir, la campagne a commencé sur vous. Hein? Et on n'a jamais entendu de telles bêtises lorsque Damantan, le ministre Damantan était au ministère de la Sécurité. Mais franchement, depuis vous êtes à la tête de ce département, on ne comprend rien, Bachir. On a dit non, au temps du président Alpha Condé, on refusait de donner le passeport. Je suis d'accord avec ça. Qu'on refuse de donner le passeport, mais que de donner des faux passeports, c'est encore pire. Que les gens disent, au temps du président Alpha Condé, c'était difficile d'avoir le passeport. Au moins. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.